Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Oui, frères et sœurs, quelle est ta position, mon frère? Quelle est ta position, ma sœur? Quelle sera ta position devant l'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu? Bien-aimé de Dieu, oui, aujourd'hui, il y a un thème encore qui est soumis à notre méditation où, bien-aimé de Dieu, nous allons essayer, tant bien que mal, de donner, de tailler certaines vérités sur le thème qui est soumis à notre méditation. L'évangile d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 5, versets 17 à 19. C'est le thème qui nous dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Pour dire, je ne suis pas, Jésus qui dit, je ne suis pas venu abolir la loi, ni abolir les prophètes, mais accomplir la loi. Bien-aimés de Dieu, nous voici encore, oui, un autre jour qui s'annonce. Demain encore est un autre jour. Alors, il faut bien écouter ce que nous allons essayer de partager aujourd'hui et pour que nous essayions encore de mettre en pratique. Ceux qui nous prennent en marche, shalom à toi, ma soeur, Faveur, Yannick, Hortense, ça fait longtemps, que Dieu te bénisse. Et mon frère est béni, que Dieu te bénisse encore également. Alors, sans plus tarder, nous allons aller avec la lecture de l'évangile de demain, qui est tiré de Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Shalom à toi, mon frère Donald. Sois béni aussi, que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimé de Dieu, voici le thème qui est soumis à notre méditation. Et voici que, aujourd'hui encore, nous voyons, oui, une autre histoire où Jésus, va nous confronter, va encore parler aux pharisiens et à ses disciples. Frères et sœurs, nous rentrons tout droit dans le but de notre sujet, où le Christ dit, je ne suis pas venu, oui, pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour que ces lois soient accomplies. Bien-aimé de Dieu, quand Jésus dit que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, frères et sœurs, abolir veut dire quoi? Nous allons aller pas à pas pour que nous puissions comprendre. Abolir est ici la tradition. Nous allons aller dans la tradition du mot du grec où abolir veut dire kataloi, c'est-à-dire qui signifie renverser, c'est-à-dire amener à la chute, priver de pouvoir, annuler, j'allais dire encore supprimer.
Alors, quand on prend le thème abolir dans le dictionnaire grec, voilà ce que cela signifie. Dans le dictionnaire grec encore plus loin, ce verbe aussi est traduit, qui veut dire encore dissoudre, qui veut dire encore détruire ou encore supprimer. Par la loi, le Christ va dire la loi ou les prophètes. Jésus voulait parler ici des commandements, frères et sœurs, et des enseignements de l'Ancien Testament, comme en témoignent ces déclarations. C'est pour cela, bien-aimés de Dieu, nous allons voir en Matthieu 7, verset 12, où le Christ va dire « Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi des prophètes. » Voilà. Le Christ n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour abolir les prophètes. Mais il est venu pour que la loi de Moïse, la loi que Dieu a donnée à Moïse soit accomplie. Mais aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, dans notre société, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir cela encore plus loin. Frères et sœurs, oui, Jésus ne révoque pas la loi donnée à Moïse. Il apporte à sa perfection et à sa plénitude. Jésus donne l'interprétation définitive, bien-aimé de Dieu, à cette loi. Il la place, j'allais dire, sous la lumière du commandement nouveau. Il la place sur la lumière du commandement nouveau. Celui de la charité, celui de la perfection. Où nous allons voir cela en Colossiens, chapitre 3, verset 14. Qui est en même temps le fondement de toutes les vertus. Bien-aimé de Dieu. Jésus, encore plus loin, va désapprouver clairement certaines traditions humaines. Frères et sœurs, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui dans notre société, dans notre tradition, bien-aimé de Dieu. Alors, Christ va encore désapprouver ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Comme ce qui s'est passé en son temps, au moment où les pharisiens faisaient du n'importe quoi. Voilà. Frères et sœurs, il va dire encore, vous abandonnez les commandements de Dieu. Christ va encore dire à ses apôtres, Christ va encore dire à ses disciples, aux pharisiens, en disant que vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous voyez? Et nous pouvons voir cela en Marc, chapitre 7, verset 8. Il dit aux pharisiens qu'ils annulent ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Et que vous avez établi. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, nous voyons que aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, il y a la loi que Dieu a donnée à Moïse. Quand je parle de la loi de Moïse, je vais parler des 10 commandements, je vais parler de la décalogue. Frères et sœurs, aujourd'hui, tous les pays se sont basés sur la loi de Moïse, sur la loi, les 10 commandements pour pouvoir établir les règles de la société. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Toutes les lois ont été, j'allais dire, prêtez-moi le mot, j'allais dire, ces lois ont été transgressées. Shalom à toi, maman Marie, Chantal, bonne arrivée. Nous voyons aujourd'hui que toutes les lois ont été transgressées. Frères et sœurs, le Christ dit n'est pas venu pour abolir la loi.
Il n'est pas venu pour détruire les prophètes, mais il est venu pour que ces lois soient mises en exécution. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous assistons aujourd'hui? Que c'est nous les hommes qui avons détruit, qui avons transgressé ces lois-là. Vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, est-ce que vous pouvez me dire dans les 10 commandements, est-ce que Dieu avait donné dans les 10 commandements que dans les lois, est-ce que les pédés doivent se marier? Non, ça n'est pas dans les lois. Est-ce que Dieu avait dit encore dans les lois que les lesbiennes doivent se marier? Non, ce n'est pas dans les lois. Est-ce que Dieu encore a donné à Moïse? Dieu encore avait dit dans la loi qu'il a donnée à Moïse, est-ce que Dieu avait dit que les femmes doivent avoir des rapports sexuels avec des animaux? Non. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui ce monde est devenu comme ça? Bien-aimé de Dieu, il faut chercher à comprendre. Et au fur et à mesure, nous avons de sales maladies. Il ne faudrait pas que si ça vous détonne. Si aujourd'hui, on dit, il y a un jeune de rien du tout qui est décédé. On ne fait que subir des situations où il y a des maladies qui sévissent notre société. Mais c'est normal. Si vous avez transgressé les lois de Moïse, si vous avez transgressé les lois de la société, si nous cautionnons les lois humaines, frères et sœurs, où allons-nous? Christ dit, il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour détruire la loi de Moïse, mais il est venu pour que ces lois soient mises en application. Bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, si vous qui me regardez, il y a les codes de la route. Je prends l'exemple sur les codes de la route. Tout le monde a, aujourd'hui, tout le monde a une voiture. Nous tous, on est passé par des codes. Nous avons passé les codes avant d'arriver à la conduite. Mais si tu n'as pas suivi les codes de la route, mais c'est normal que si demain tu fais des accidents dans n'importe comment, c'est normal que ça arrive. Il y a des lois qui sont établies, mais vous transgressez les lois. Ou d'autres vont dire, ils sont au-dessus des lois. Ils vont faire du n'importe quoi. Et après, les conséquences, ce n'est plus eux qui subissent, mais c'est nous, c'est les pauvres qui subissent. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Il nous interpelle sur nos situations, sur nos manières de vivre. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention à ce que nous faisons. Oui. Plus loin, Jésus n'annule pas la loi donnée par Moïse. Non. Il la transcende en la portant à sa plénitude. Oui. Il va la mettre à une hauteur pour que la loi que le Christ, pour que ce que son Père a donné soit mis en exécution. Bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive? Tu entends par ci, cette sœur est décédée. Tu entends par là, ce frère-là a fait ça. Frères et sœurs, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive dans notre société? Arrêtez de transgresser les lois. Arrêtez de faire du n'importe quoi aux lois que Dieu a données. Regardez comment est-ce que nous mourons. Regardez les maladies qui arrivent, qui sévissent la société. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Soyons et respectons les lois, ou j'allais dire les 10 commandements. C'est vrai, d'autres me diront que ce n'est pas facile. Est-ce que lui-même il est en train de parler là même, il le fait. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais on essaie de tendre vers ces lois. On essaie de faire, j'allais dire, de tendre vers la perfection. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Aujourd'hui, il y a tellement de maladies. Il y a tellement de situations qui nous arrivent.
Mais on ne sait même pas ce qui se passe. Frères et sœurs, regardons dans notre rétroviseur. Regardons dans notre rétroviseur ce qui se passe réellement. Est-ce que tu n'as pas transgressé la loi de Moïse? Tata Marie, est-ce que tu n'as pas transgressé? Ma sœur Dorcas, est-ce que tu n'as pas aussi transgressé comme moi? Frères et sœurs, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, le Seigneur nous interpelle tous. Regardons dans notre rétroviseur et essayons de tendre vers la perfection. Essayons, frères et sœurs, de, j'allais dire, épouser les lois que Dieu nous a données. Bien-aimés de Dieu, oui, nous allons encore à une autre dimension où la vie, comme j'allais dire, est devenue bizarre. Où notre société est devenue du n'importe quoi. Lui là se lève, il crée ses lois. Lui là se lève, il se dit, je suis au-dessus de la loi. Donc je fais ce que je veux. Bien-aimé de Dieu, chacun va payer. Chacun va payer. Tout ce que tu as fait, tout ce que j'ai fait, je vais payer. Tu vas payer. Tout un chacun, nous allons payer. Alors, bien-aimé de Dieu, il est encore temps de se repentir. Repentons-nous pour que nous puissions vivre dans la grâce et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne encore plus d'amour et plus de bonheur. Et que la main de Dieu soit sur vous, sur votre famille, en tout temps et en tout lieu, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Vous étiez à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Vous pouvez encore revoir ces différents thèmes sur notre chaîne YouTube en cherchant dans les différents onglets de recherche Armel Pio, ou encore sur la page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, ou encore sur notre page Twitter en cherchant Armel Pio. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et encore à demain pour un autre thème. Shalom encore à vous. Au revoir.